retrouver les brebis perdues, tous les moyens sont bons. Je m'en vais surprendre quelques brebis dans le lieu de travail. À bientôt. Je suis dans un atelier où on fabrique les marmites que nous utilisons pour nos repas, des bonnes sauces, etc. Mais je suis ici surtout pour partager une parole avec mes frères et sœurs, ceux qui aiment vraiment la parole de Dieu. Et c'est quoi? Je veux parler de la foi. Tout simplement, la foi. C'est un petit mot, la foi, F-O-I. Mais qui dit beaucoup de choses, surtout pour nous les chrétiens. Qu'est-ce que la foi? Souvent vous allez voir des gens qui disent que j'ai longtemps prié sans résultat, j'ai jeûné, j'ai fait ceci et cela, mon marché, mon travail, mon activité, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Mais quelqu'un va me dire que, mais comment lui là, il va me dire que je n'ai pas la foi. Je vais te parler de la foi. Et la foi, vous allez trouver ça dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, verset 1 qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la phrase que je viens de prononcer, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et avec ce « et » là, il y a beaucoup de travail à faire. D'abord, il y a une première partie de la foi, c'est ce qu'on espère. Quand vous prenez la phrase, vous allez voir qu'il y a une première partie qui parle de ce que vous imaginez. Ce qu'on espère, ce que vous espérez. Est-ce que vous le voyez? Non, mais vous le voyez dans l'esprit. Vous avez une vision, vous avez peut-être un projet. Peut-être mes amis là, ils ont un projet de réaliser quelque chose. Ils ont la foi. Mais une partie de la foi, c'est quoi? Ils ont quelque chose en tête. Ils ont en tête de fabriquer des marmites. Ils ont en tête de faire beaucoup de choses. Ils ont en tête de devenir des millionnaires, des milliardaires. Mais ils ont utilisé d'abord quoi? La foi. Une partie de la foi. Une partie de la foi, c'est imaginer la chose, ce que vous voulez. Avant de prier, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est une première partie. Maintenant, il y a une deuxième partie de la foi qui dit une démonstration. Mais si je veux démontrer, par exemple, quand je suis arrivé tout de suite, j'ai voulu démontrer que ça, là, si moi, je pouvais le faire. Et j'ai pris le truc là, j'ai commencé. Ça, c'est la démonstration. Là, ils sont en train de démontrer ce qu'ils ont imaginé. Ce qu'ils ont dans la tête. Ils ont dans la tête de fabriquer des marmites. Ils ont dans la tête de fabriquer des choses. Et à partir de ça, ils vont gagner leur vie. Voilà, c'est la deuxième partie de la foi. Maintenant, je vais ramasser tout ça là pour te demander, est-ce que tu as la foi? La foi, ce n'est pas seulement prier. La foi, ce n'est pas seulement aller à l'église. La foi, ce n'est pas seulement connaître la Bible par cœur. La foi, ce n'est pas de lire la Bible du matin jusqu'au soir. La foi, ce n'est pas d'aller ici et là. Mais la foi, c'est surtout, après avoir imaginé la chose, il faut se mettre au travail. Vous voyez, je vous donne juste un exemple. Si vous rentrez dans la Bible, dans Jean 5, le Seigneur Jésus a rencontré un jour un monsieur qui a la foi. Un monsieur qui a la foi, mais qui est malade. Il est malade et on l'a dit de venir s'asseoir auprès d'une piscine qu'on appelle piscine de Bethesda. Le monsieur, il a passé 38 ans là-bas. Pourquoi? Il a utilisé une partie de la foi. Une partie de la foi, il est malade et il a la foi d'être guéri. Mais il a utilisé une partie. Maintenant, il lui reste seulement une deuxième partie. Et quand Jésus est arrivé, Jésus dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, non, j'ai la foi, je suis malade, mais j'ai la foi que je serai guéri. Et la prédication que j'ai écoutée, c'est que je dois être ici, quelqu'un doit m'aider, un ange doit venir. Jésus dit, mais monsieur, utilise la deuxième partie de la foi. Prends ton lit et va à la maison. Le gars, il a essayé de prendre son lit et il est guéri. Voilà. Par exemple, toi tu es malade et tu dis je prie, ça ne va pas, je prie, ça ne va pas. Est-ce que tu as utilisé la deuxième partie de la foi? Ce que tu ne peux pas faire en temps de maladie, est-ce que tu as essayé de commencer par le faire? Jésus te dira, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je veux te dire? La foi, ce n'est pas seulement prier. La foi, ce n'est pas seulement aller à l'église. La foi, ce n'est pas seulement connaître la Bible par cœur. La foi, ce n'est pas de lire la Bible du matin jusqu'au soir. La foi, ce n'est pas d'aller ici et là. Mais la foi, c'est surtout, après avoir imaginé la chose, il faut se mettre au travail. Vous voyez, si tu es enfant de Dieu, il faut utiliser la foi. Mais avant que cette foi ne soit effective, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu aies la foi chrétienne. Avoir la foi chrétienne, c'est abandonner le péché. Notre prochain numéro, je te parlais du péché. Si tu utilises la foi, comme je viens de le décrire, et si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un péché, parce que c'est le péché qui bloque la foi chrétienne. Donc, prochainement, je te parlerai du péché. Et s'il y a un péché dans ta vie, tu enlèves et tu pratiques la foi. C'est très simple. Tu n'as plus besoin d'aller ici, aller voir tel féticheur, tel prophète. Non, tu as besoin seulement de ta
foi. Dis, j'ai besoin seulement de ma foi pour être guéri. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'est votre serviteur, l'évangéliste Péli Mathieu, Omez, promoteur de vie meilleure en Jésus-Christ. Si vous avez des suggestions, si vous voulez plus d'éclaircissement, faites-moi signe sur les numéros que vous allez voir sur l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.